Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous avez la forme. On commence ce tour de la presse sportive avec le résultat de ce match de barrage entre Reims et le FC Metz. Et bien un an après sa descente, les Messins peuvent sabrer le champagne comme le placarde le Républicain Lorrain puisqu'ils remontent dans l'élite du football français. Au terme d'une rencontre pleine de suspense, les deux formations ont dû attendre les prolongations pour se départager, score final 3-1. Et c'est Gauthier Hein qui a envoyé Metz au paradis comme le relaye l'équipe après un formidable lob de 25 mètres. Reims a tout perdu en quelques jours, la défaite en finale de Coupe de France face au PSG et donc cette relégation. Dans le reste de l'actu, on ne parle que de la finale de la Ligue des Champions qui attend le Paris Saint-Germain, J-1 avant l'échéance d'une vie comme le titre l'équipe dans ses pages intérieures. Sur sa seconde une, le quotidien français relaye le soutien des athlètes français comme Tony Parker, Teddy Riner, les pilotes de Formule 1 comme Gasly et Ocon ou encore le tennisman français Arthur Fils qui a d'ailleurs confié espérer ne pas jouer samedi soir en même temps que la finale. Le Parisien se demande si toute la France sera derrière le PSG, une grande partie le sera, mais probablement pas à Marseille. Comme le relaye la Provence, Basile Boli est revenu sur ses propos qui ont mis le feu sur la Canebière. Le buteur de la finale 93 a expliqué qu'il est marseillais à la vie, à la mort, mais qu'il était français d'abord. Pour être complet sur le PSG, la presse argentine annonce l'arrivée d'un futur crack du nom de Franco Mastantuono. Longtemps promis au Real Madrid, la pépite du foot argentin aurait donné son accord au club de la capitale. Les émissaires du Paris Saint-Germain et les dirigeants de River Plate se seraient rencontrés dans un hôtel de Buenos Aires avec les représentants du joueur pour formaliser un accord de principe afin que le joueur arrive en France en janvier 2026. Le joueur serait une demande personnelle de Luis Enrique. Le PSG va débourser 45 millions d'euros correspondant au montant de sa clause libératoire, somme que n'était pas prêt à mettre le Real Madrid. On continue à parler mercato avec la première recrue estivale de Chelsea. Comme le placarde le Daily Mirror, l'attaquant d'Ipswich Town Liam Delap va rejoindre les Blues contre la somme de 35 millions d'euros. Auteur de 12 buts en première ligue cette saison, le joueur de 22 ans a convaincu Enzo Maresca grâce à son potentiel. Comme expliqué dans le JT d'hier, Chelsea espère que ce ne sera pas la seule recrue dans le secteur offensif puisque Benjamin Sesko ou encore Gyökeres sont aussi visés. À Manchester City, le président Khaldoun Al-Moubarak a fait le bilan de la saison comme à son habitude. Le Daily Express relaye ses propos. Nous serons de retour, peut-on lire sur la une du tabloïd anglais. Le président des Sky Blues revient sur la saison délicate de ses joueurs, reconnaissant ses erreurs, mais ce dernier promet un mercato monstrueux pour effacer cette mauvaise saison. L'objectif est d'être fin prêt pour la Coupe du Monde des clubs qui aura lieu dans 2 semaines. Chez le voisin United, l'affaire Amad Diallo fait la une du Daily Star. Humilié par une sélection d'Asie du Sud-Est lors d'un match amical, certains joueurs de Manchester United ont craqué. Sur une vidéo partagée par un fan des Red Devils, on voit le jeune joueur en train de faire un doigt d'honneur. Un geste que l'intéressé ne regrette pas, l'attaquant aurait reçu des insultes visant sa mère. Manchester United apporte tout son soutien à son joueur et a décidé de ne pas lui infliger d'amende.